Poursuivons donc avec ce troisième pavé, qui est le pavé portail. Ce pavé portail, c'est quoi? C'est la possibilité pour un collaborateur de se mettre en favori le lien vers les sites internet qu'il visite en une journée de travail. Alors c'est un espace complètement personnalisable puisque vous allez pouvoir souvent retrouver des liens vers des portails communs à l'ensemble des collaborateurs, mais c'est peut-être aussi des portails que vous visitez vous personnellement. C'est un espace donc qui vous... Comment vous allez ajouter donc ces liens? Vous allez faire un clic droit, ajouter, saisir l'URL du site. Alors je vais peut-être mettre sage.com, pourquoi pas. Ajouter un icône si je le souhaite, puis ajouter ce lien. Voici qu'il apparaît ici. Et alors là, c'est vrai que je ne l'ai pas typé avec mon HTTPS, mais pour vous montrer que cela fonctionne, je vais tout simplement cliquer. Et voilà que je peux ouvrir une page Google. Vous avez maintenant ce quatrième pavé bureautique qui vous permet, par ce même principe, de mettre les raccourcis vers les applicatifs, les outils bureautiques que vous utilisez régulièrement, tels que l'ensemble du pack Office, puisque vous êtes sur l'environnement de .NET, bien entendu, mais c'est aussi la possibilité de vous mettre des outils bureautiques extra Microsoft, tels que Polyact. Même manipulation, très simple, vous faites un clic droit, ajouter, et puis vous allez chercher dans vos dossiers le chemin afin de pouvoir l'insérer dans ce pavé. Nous arrivons donc sur cet espace qui est donc, comme je vous l'avais dit, la visualisation de l'agenda. Puis c'est aussi la possibilité de visualiser et suivre le flux de vos envois EDI. C'est aussi la possibilité de retrouver l'ensemble des notifications, mais aussi d'avoir un accès à votre messagerie. En tout cas, vous avez un système d'alerte qui vous prévient des nouveaux mails qui atterrissent dans votre messagerie. Passons donc maintenant à cette dernière partie de l'applicatif, en tout cas du visuel de l'applicatif. Et là, on retrouve deux onglets que je vais commenter un par un. Donc, les événements entrants et sortants et les obligations légales. Commençons par les obligations légales. Comme je vous l'ai dit, je suis le 16 janvier aujourd'hui et si j'avais un certain nombre d'obligations légales à traiter, je les aurais retrouvées ici, tout simplement. Vous retrouvez donc les obligations légales que vous vous mettez, mais vous pouvez également vous mettre des alertes pour des obligations légales à préparer pour le lendemain ou pour dans 2 jours. C'est aussi, les obligations légales, c'est aussi le rappel d'un mail qui doit être envoyé à un client pour le rappeler, attention, monsieur le client, vous devez gérer, n'oubliez pas que vous avez cette obligation à gérer. Vous avez donc la possibilité de créer des obligations légales, mais vous avez également la possibilité, ici, dans ce planning obligations, de vous créer des obligations qui ne seraient pas légales, mais que vous souhaiteriez rendre obligatoires. On va dire cela dans le cadre d'une relation client. Ça peut être par exemple souhaiter l'anniversaire de vos clients, des petits événements ponctuels comme ça que vous aimeriez suivre pour pouvoir personnaliser au maximum la relation avec votre client. Voilà. Je vous parlais également des événements entrants et sortants. Alors, pour résumer, on pourrait dire que cela s'apparente à la dématérialisation du carnet d'appel dans un cabinet comptable. Je vais vous donner un exemple très simple. Demain, Chloé, donc une des collaboratrices du cabinet, rencontre monsieur client au café du coin, qui lui remet un document extrêmement important pour Antoine, le collègue de Chloé. Et Chloé, qu'est-ce qu'elle fait? C'est que habituellement, elle va rentrer au bureau et puis donner le document à Antoine. Si malheureusement Antoine n'est pas là, elle va poser le document sur son bureau et puis Antoine découvrira l'information, il ira voir Chloé le lendemain ou après pour savoir ce qu'il en est. Alors, l'intérêt pour vous, c'est quoi? C'est que Chloé va pouvoir être complètement autonome et pouvoir avertir de façon précise Antoine de cette nouvelle information. Comment va-t-elle faire? C'est qu'elle va pouvoir ajouter un événement,
sélectionner son collègue, donc on a dit Antoine. S'il y a une équipe, choisir une équipe, remettre le nom du dossier concerné, donc que vous allez chercher ici. On va dire que c'était Monsieur Client de chez Ernest et Pollux. Le contact, si jamais vous avez rencontré quelqu'un en particulier. Le début. Le contenu, donc c'était peut-être une facture manquante au dossier de révision. Okay. Chloé va également et surtout avoir la possibilité de scanner et d'enregistrer le dossier. De cette façon, c'est qu'elle va pouvoir faire document, ajouter un document, aller chercher le document qu'elle aura au préalable scanné dans ses documents, l'ajouter. Alors je vais prendre n'importe quoi, je vais prendre celui-ci dans le cadre de ma démo, l'ajouter et puis ajouter ce commentaire sur l'espace expert. Je ferme et là je vois donc demain Antoine va ouvrir son espace expert, il va voir cette information, c'est-à-dire que dossier Ernest et Pollux, appel sans entrant ou rencontre au café, collaborateur et les informations, en tout cas le document qui sera directement stocké. Donc cette information sera directement stockée dans le dossier permanent du client avec la pièce jointe. Nous allons maintenant ouvrir l'onglet messagerie, parce qu'il est intéressant de voir comment, même si cet onglet reste quand même basique, c'est une messagerie Outlook, c'est plutôt intéressant de voir comment est-ce qu'elle est retranscrite sur l'espace expert. C'est la même que vous retrouvez, l'ensemble de vos mails qui sont stockés bien entendu dans le document, dans le dossier permanent. Voilà donc. Pour résumer, ce qu'on pourrait dire, c'est que l'espace expert, c'est la possibilité de gagner des secondes, voire des minutes au quotidien, en tout cas en une journée de travail. En fin de journée, ce qui est intéressant, c'est que ces gains de minutes, en tout cas, vous auront permis de réaliser un travail plus important. Et c'est surtout la possibilité de garder motivé votre collaborateur. Pourquoi? Parce que le matin, il va ouvrir son ordinateur, il va avoir son agenda d'un coup, il va avoir ses liens internet, qui va faire qu'il ne va pas perdre de temps à aller chercher, ouvrir des pages internet, lire des articles entre-temps, histoire de se détendre entre deux tâches. C'est vraiment un outil qui va vous permettre d'être réactif au cabinet. C'est un outil qui va vous permettre de communiquer d'une façon fiable et surtout d'une façon tracée. C'est-à-dire que vous n'allez pas perdre d'informations entre-temps, vous allez gagner du temps puisque les informations directement communiquées seront directement lues par les collaborateurs. Et surtout, l'atout fort, en tout cas l'argument majeur de l'espace expert, c'est la possibilité de gérer ses obligations légales et de les réaffecter. J'espère que cette présentation vous a plu et je vous souhaite d'excellentes ventes avec cet outil. Merci et à très bientôt.